réalisable grâce au studio derrière des micros. Donc, bonjour à tous et bienvenue au nouveau podcast du SANA Trois-Rivières, rendez-vous entrepreneurial à l'aveugle, un podcast qui se fait grâce au financement du ministère de l'Immigration, la francisation et l'intégration. Et aujourd'hui, on a avec nous 12 entrepreneurs québécois, un entrepreneur québécois de souche, comme on dirait, Patrick, bonjour. Bonjour. Et un entrepreneur québécois issu de l'immigration, Henri, bonjour. Bonjour. Donc, nos entrepreneurs d'aujourd'hui, ils vont nous partager un petit peu ces expériences, ces difficultés, les choses qui sont plus les fun aussi d'être entrepreneur. Ils vont nous donner des conseils pour ceux d'entre vous qui sont en train de penser à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Patrick, c'est qui Patrick? Raconte-nous un petit peu de toi. Patrick, dans le fond, mon entreprise, c'est Mode au Vert. Je suis nouvellement retraité depuis 2020, après 30 années en logistique et gestion des approvisionnements au sein du ministère de la Défense nationale. Et j'ai décidé de me lancer en logistique événementielle en mode dans la région de Shawinigan. Donc, mon but, c'est d'apporter des événements de mode, que ce soit par petits défilés pour promouvoir les designers québécois et canadiens, et puis ou des événements plus d'envergure comme un salon de designers que j'aimerais bien organiser à Shawinigan là, pour promouvoir la mode québécoise dans la région. Donc, c'est tout un changement de carrière, si je comprends. C'est quoi la raison, justement? C'est une passion qui est en toi par rapport à la mode? J'ai été transféré à Shawinigan en 2017 pour mon travail. Et puis, j'ai pris ma retraite en 2020. Je trouvais qu'il manquait un peu de magasinage et de côté événement mode là, dans la région parce que j'habitais à Québec et Montréal avant ça. Okay. Donc, comparativement à ces grandes villes-là, Shawinigan, c'est assez tranquille. Donc, à place de chialer et de dire qu'il ne se passe rien, bien, pourquoi pas le créer? Pourquoi pas apporter ça à Shawinigan puis d'utiliser mes ressources puis d'approcher le bon monde pour apporter des événements de mode à Shawinigan? J'aime ça, cette mentalité très entrepreneur. Au lieu de chialer, on va aller chercher, on va produire, on va fournir le service qu'on aimerait avoir. C'est excellent. Et toi, Henri, de ton côté, c'est qui Henri? Raconte-nous un petit peu sur toi. Ben oui, Henri Gunald Kenfac. Je suis entrepreneur depuis 2018. Mais dit 2018, c'est un peu modeste. Ça, c'est de façon officielle. Mais en réalité, je suis entrepreneur depuis tout petit. Ou à l'âge genre de 10 ans, quelque chose comme ça. Et je me rappelle où j'ai fait beaucoup d'élevage de lapins, où je suis quitté, je suis quitté d'une production sur la base d'un don. Et sur cette base de ce don-là, j'ai pu, à partir d'un lapin, produire une centaine de lapins et c'est où j'ai eu le déclic d'entrepreneur. Donc, plus tard, j'immigre ici, au Canada, depuis 2013. Et en 2014, je choisis de m'installer dans la belle région de Mauricie, à Trois-Rivières. Et depuis, j'ai travaillé pour plusieurs compagnies, entre autres, un point que je partage avec mon cher ami Patrick. C'est les Forces armées où je suis dans la réserve également. Et en 2018, je décide avec ma famille, bien sûr, j'ai immigré avec ma famille et présentement, j'ai 4 enfants avec une femme adorable. Et justement, en 2018, je crée l'entreprise Manel Incorporé. Manel Incorporé, c'est quoi? C'était pour répondre justement aux besoins de développement logiciel, répondre aux problèmes aussi de main-d'œuvre présentement, donc avec le recrutement international et le placement des gens qui sont déjà sur le terrain, donc faire le recrutement national et international. C'est ça, et pour le développement de logiciels, c'est des logiciels personnalisés. On accompagne les entreprises à faire le virage numérique et de fond en comble, que ce soit l'intégration d'un ERP ou le développement de logiciels vraiment personnalisés. Okay. C'est ça depuis 2018 qu'on fait jusqu'à présent et c'est ça. Donc, deux retraités de forces armées, bien intéressant. Merci pour votre service d'ailleurs. Merci. Justement, on parle d'entrepreneuriat. Et justement, l'entrepreneuriat, c'est jamais un chemin très facile. Tu dis que depuis ton enfance, mais il y a tout le temps des défis là-dessus. Et justement, pour ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, qui nous écoutent, qui diraient, c'est le fond de l'entrepreneuriat, mais c'est sûr qu'il y a des obstacles aussi.
Ça serait quoi l'obstacle principal que tu as trouvé jusqu'à date, Patrick, dans ton cheminement d'entrepreneur, là, le plus important? J'ai démarré mon entreprise en janvier 2020, donc pour organiser un défilé de mode, tout ça, pour promouvoir la mode dans la région de Shawinigan. Ça s'est bien passé. Mon premier défilé s'est fait le 29 février 2020. Ça s'est bien passé. C'était au Salon Wabasso de la microbrasserie de Trou-du-Diable. La designer, c'était Charline Moreau de la griffe Charline. Et puis, ça s'est très bien passé. J'ai eu des mannequins, tout ça. Après ça, c'était la COVID. On a été, on le sait tous, là, le 13 mars 2020, on a tous été confinés pendant quasiment 2 ans. Donc, essayer de promouvoir et d'approcher les designers pendant ce temps-là, c'était assez difficile pour faire des défilés, pour me lancer en événementiel. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de plus les approcher pour utiliser leur contenu pour faire un genre de petit magazine que je pourrais comme promouvoir ces médias sociaux dans le but de me faire connaître petit peu par les designers. Puis ça a bien fonctionné. Donc, j'en ai fait quelques-uns, tout ça. Puis après quelques temps, ça s'est comme estompé. Je faisais d'autres choses. Là, fin de la COVID est apparue. Je voulais organiser un salon de designers à Shawinigan. Donc, j'ai approché, on a plus de 120 designers au Québec. Donc, je voulais vraiment faire un gros événement magasinage à Shawinigan. Ça s'appelait Défile et Sirote. Donc, un salon de designers jumelé de distilleries, microbrasseries, vignobles à travers ça pour qu'on puisse défiler entre les kiosques de designers puis siroter un petit verre pendant ce temps-là. Et puis, j'ai pas eu assez d'inscriptions provenant des designers, donc j'ai dû annuler à 2 reprises. Je voulais le faire au mois de mai 2022 et puis un autre au mois de septembre 2022, puis les inscriptions n'y étaient pas assez... c'est un premier événement, donc à Shawinigan, puis ils sont probablement pas trop fervents. Je sais pas combien de personnes qui auraient pu assister à cet événement-là. Donc, probablement que c'est la raison là, de laquelle, pour un événement majeur comme ça. Donc, j'ai décidé d'y aller plus à petite échelle. Donc, j'ai approché 2 designers. Donc, puis le 1er octobre 2022, au Salon Wabasso de la microbrasserie de Trou-du-Diable, j'aurais fait un autre défilé de mode avec 2 designers. Là. On va y aller petit. Puis après ça, pour peut-être grossir là, avec plus grande échelle là, pour un salon comme tel dans la région, là, pour apporter un gros événement magasinage là, à Shawinigan. J'entends beaucoup de choses qui ressemblent. Les besoins, c'est réinventer, de reformuler nos idées d'affaires finalement, parce que c'est le marché qui décide qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. La COVID, évidemment, ça a été un problème pour beaucoup d'entreprises dans l'événementiel, le tourisme, etc. C'est des choses, j'imagine que ça ressemble pour toi, Henri, aussi, ton côté, difficultés que tu as vécues, probablement semblables, d'autres un peu différentes? Un peu différentes, mais c'est sûr que comme dénominateur commun, on a également la COVID qui n'a épargné personne sur son passage. C'était dévastateur pour plusieurs. Mais en même temps, il y avait beaucoup d'opportunités, surtout nous autres qui faisons dans les TI et autres, beaucoup d'opportunités quand même à aller chercher là-dessus. Mais ce n'était pas mon domaine, ce n'était pas ma plus grosse difficulté depuis que j'entreprends. C'est surtout au niveau de la vente de mes premiers services. Et là, il y a comme une couche supplémentaire quand on est immigrant, la notion de confiance, de contact. Comment vendre ses premiers services en tant qu'immigrant? Je pense que ça pourrait faire un sujet, une thèse de recherche, franchement, parce que c'était pas facile du tout. Tu reçois des questions du genre, OK, où est-ce que tu as appris ça, ton informatique, penses-tu, parce que je suis originaire du Cameroun. Et puis, je me suis souvent fait dire, t'es sûr qu'au Cameroun, y a-t-il l'informatique? On fait informatique là ou... En fait, en gros, c'était pour dire, on a cette impression que ailleurs, les choses, par exemple, si on veut parler d'informatique concrètement dit, il n'y a pas un système informatique qui est lié à l'Afrique ou à l'Amérique du Sud ou à n'importe quel pays et qui ne serait pas valide ici. C'est exactement la même chose. Et puis, finalement, le client, tu sais qu'il est dans le besoin, mais il se bloque mentalement avec des petites questions
je pense que ce n'est pas du racisme pour moi, premièrement. Là, c'est pas pour dire qu'on n'est pas... c'est plus un problème de culture. Ouais, c'est des barrières culturelles, je crois, qu'il faut traverser. C'est des barrières culturelles qu'il faut traverser. Il faut accepter ça, se focaliser sur l'objectif, sur la valeur que celui que tu as en face de toi apporte, que sur des valeurs... est-ce que c'est sûr qu'il va me donner? Est-ce que c'est sûr que donc briser cette barrière n'a pas été facile vraiment pour moi, pour gagner comme la confiance de mes premiers clients, surtout qu'il fallait donner des références. J'avais plus à faire, j'avais plus à prouver que quelqu'un qui serait par exemple né depuis ici. Et heureusement avec ça, on a beaucoup d'encadrement, heureusement qu'on a beaucoup d'organismes qui accompagnent, qui aident justement à cette vulgarisation. Et aujourd'hui, je peux vous dire, aujourd'hui, je suis très optimiste du niveau d'acceptation au fil que le temps passe. Je vois vraiment un grand progrès dans cette acceptation-là, dans la façon de communiquer avec les autres. Je crois qu'il y a de beaux progrès là-dessus et c'est grâce justement à nos organismes installés ici. On a le SANA par exemple qui mène un excellent job là-dessus. On a IDE Trois-Rivières qui soutient énormément, qui soutient énormément les entrepreneurs, les immigrants et qui joue un peu comme l'arbitre souvent entre les entreprises et ainsi de suite. Ouais, je crois que justement à Trois-Rivières, on a commencé cet avantage. Il y a beaucoup d'organismes, tu mentionnes ça à Trois-Rivières pour tout ce qui est immigration. Oui. On a l'ID Trois-Rivières, la zone entrepreneuriale, l'École d'entrepreneurs du Québec qui a un bureau ici à Trois-Rivières. Donc, beaucoup d'aide là-dessus parce que, ouais, on parle des difficultés, mais il y a aussi le côté plus le fun d'être entrepreneur. Ben oui. Donc, justement, le côté plus le fun, comme ça, rapidement, en question d'une minute, c'est quoi l'affaire que tu aimes le plus d'être entrepreneur? Ah là là, c'est... Une seule. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais si tu en as juste une à dire, ben, je vais y aller vers toi après, Patrick. Oui, pour plus de fond, c'est ce côté de liberté. Je dirais c'est ce côté de sentir que tu apportes de la valeur. Par exemple, mon dernier client que j'ai eu à servir, j'ai vraiment vu le regard. En fait, je ne citerai pas le nom, je n'ai pas eu l'autorisation pour parler de l'entreprise, là, mais c'est d'évaluer la joie que tes services apportent à l'entreprise. Ouais, la satisfaction d'avoir un client que, oui, on était capable de fournir. On a été capable de le fournir et ça a été probablement un client difficile. C'est souvent des clients difficiles, c'est souvent des clients réticents, mais une fois qu'il a brisé ça, il se rend compte, il n'y avait rien en fait. Et puis, il s'est sauvé comme une main-d'œuvre. Ouais. 1,5 parce que ce qui a été fait, c'était un système, pour rapidement dire là-dessus, je ne vais pas le développer, c'était un système automatisé qui devait permettre de faire certaines tâches de façon automatisée en un clic, produire un rapport en un clic, et puis ça, il y a quelqu'un qui le faisait à temps plein. Là. C'est le côté défi finalement qu'on aime lorsqu'on on va servir un client, le côté défi, dépassement, la difficulté lorsqu'on accomplit, on se sent bien. C'est la satisfaction de l'autre. C'est ce côté-là. C'est ça. Patrick, de ton côté, qu'est-ce que tu aimes le plus d'être entrepreneur en 30 secondes, 1 minute? Moi, c'est le contact avec les autres entrepreneurs, avec les designers, avec les microbrasseries, distilleries, vignobles. Dans le fond, pour les promouvoir, j'ai comme créé un petit magazine qui s'appelle l'Article Modo Vert. Je leur envoie une série de questions, un questionnaire de 16 questions. Puis je monte un article avec ça là, dans mon petit magazine pour les promouvoir davantage, pour apprendre à connaître c'est qui les designers derrière, comment que le designer vit ce qu'il peut créer ou qu'est-ce qu'il peut l'apporter. Ou autant en joaillerie, en design ou même chez les distilleurs, microbrasseurs. Tu apportes un côté très important à l'entrepreneuriat. La partie plus le fun, c'est qu'on rencontre du monde super intéressant, les côtés relationnels. C'est très, très, très important. Et justement, pour ceux qui nous écoutent, qui disent « Ah, j'aimerais ça me lancer en entrepreneuriat, mais ils hésitent encore. » Il aimerait ça un petit coup de pouce pour se lancer. C'est quoi un conseil que tu donnerais pour quelqu'un qui pense à se lancer en affaires? Moi, dans le fond, ça serait de croire en vos idées et puis de pousser, de bien vous entourer des gens qui peuvent vous aider à vous épanouir dans ça, avoir un bon réseau, dans le fond,
social de... S'entourer finalement encore les côtés relationnels. Exactement, oui, bien s'entourer. Et puis de pousser, de garder votre idée. Si jamais votre idée ne s'enligne pas vers où ce que vous voulez aller, je vous dis, débranchez pas, continuez. Vous pouvez juste vous enligner vers un autre secteur, un autre domaine, comme au lieu de faire des événements de mode comme moi, ben là, ça s'enligne plus comme côté magazine. Donc, je fais de la promotion côté designer, microbrasserie, tout ça. Donc, j'entends la flexibilité un petit peu aussi dans nos idées. Ça prend énormément de flexibilité et de résilience aussi quand on est en affaires. Pour, des fois, on a de la misère à accepter certaines... Excellent. Excellent. Ben, des super bons conseils. Et toi, Henri, un conseil vite pour ceux qui nous écoutent? Oui. Pour se lancer, c'est de ne pas attendre la perfection au maximum. C'est dès qu'on a atteint un certain niveau de préparation, c'est de se lancer et de s'adapter progressivement et d'avoir un mindset prêt et adapté au changement. Parce que le chemin d'entrepreneuriat, il n'y a pas un livre tout écrit pour dire, en tout cas, il y en a là, mais je pense pas, personnellement, je ne crois pas aux formules miracles. Si tu as une idée, tu as un client, tu résous un problème, lance-toi et au fur et à mesure, adapte à la situation. Ouais. On a entendu ça beaucoup au podcast, dans les autres épisodes. Effectivement, on apprend à être entrepreneur en étant entrepreneur. Donc, c'est super important de se lancer et justement, comme disait Patrick, être flexible. Vous voyez beaucoup de bons exemples d'entrepreneuriat, des défis, des choses qui sont bien les fun et quelques conseils. Donc, c'est ça que vous savez dans le podcast d'Usana Trois-Rivières. Donc, je vous rappelle, rendez-vous entrepreneurial à l'aveugle. Donc, si vous ne voulez pas manquer les autres épisodes, abonnez-vous au YouTube d'Usana Trois-Rivières. Et sur ça, j'ai dit un grand merci à Patrick. Merci. Un grand merci à Henri et un grand merci à vous tous que vous nous avez écoutés et que nous suivez dans le YouTube d'Usana Trois-Rivières. Et à très bientôt.